La France, autrefois bercée par une tranquillité financière pendant des décennies, fait face aujourd'hui à une réalité économique tumultueuse. Les principes traditionnels de gestion de l'épargne sont désormais mis à l'épreuve avec une inflation galopante et des taux d'intérêt en hausse, nécessitant une réévaluation urgente des stratégies d'épargne et d'investissement. Les détenteurs d'actifs libellés en euros doivent désormais prendre conscience des risques qui pèsent sur leur patrimoine. Historiquement, les conseillers financiers préconisaient une répartition de l'épargne entre des instruments tels que le livret A, les fonds euros d'assurance vie et l'immobilier. Ce modèle, fondé sur une confiance inébranlable dans la stabilité monétaire et la solidité de l'État, s'effondre sous le poids d'une inflation qui grignote la valeur des placements jugés sécurisés. La période de grande modération, caractérisée par l'absence d'inflation et des obligations d'État offrant des rendements sans risque, appartient désormais au passé. L'enseignement des conseillers bancaires qui prônaient une monnaie stable et une confiance dans le remboursement des dettes publiques s'est heurté à la réalité de 2025, où l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'explosion de la dette publique française ont redessiné complètement le paysage économique. Les épargnants français, comme un réveil brutal, réalisent que leur livret A à 3% entraîne une perte de pouvoir d'achat face à une inflation réelle qui va de 5 à 6%. Leurs fonds euros se retrouvent alourdis par des obligations dévaluées, tandis que l'immobilier, autrefois considéré comme une valeur refuge, devient illiquide et fortement fiscalisé. Les repères traditionnels se sont effondrés, inaugurant une ère de répression financière. Pour faire face à sa dette, l'État français devra puiser dans l'épargne de ses citoyens, que ce soit par le biais de l'inflation, de la dilution de l'euro ou des réglementations restrictives. Dans ce contexte, laisser son argent inactif sur un compte bancaire n'est plus un signe de prudence, mais une négligence qui entraîne une perte de valeur inéluctable. Les règles du jeu ont changé et ceux qui persistent à s'accrocher aux anciennes pratiques risquent de voir leur patrimoine s'effondrer dans cette nouvelle ère économique. Il est donc impératif de repositionner ces actifs sur les échiquiers financiers avant que la volatilité ne devienne ingérable. L'euro, qu'il soit sous forme de billets ou de dépôt, représente une créance sur la Banque centrale européenne. La BCE se retrouve face à un dilemme. Doit-elle secourir les États du Sud, tels que la France, en imprimant de l'argent, ou préserver la valeur de la monnaie au risque d'initier une récession? Historiquement, les banques centrales ont souvent sacrifié la monnaie pour protéger le système politique, rendant l'euro vulnérable à la dépréciation. L'objectif officiel de la BCE est de maintenir une inflation à 2%, ce qui vaut à une perte de 50% de la valeur de l'argent en l'espace d'une génération. Actuellement, avec une inflation réelle estimée entre 4 et 5%, conserver 10 000 euros sur un compte sans intérêt pendant 10 ans ne permettra d'acheter que l'équivalent de 6 000 euros aujourd'hui. L'argent liquide, loin d'être un refuge, se révèle donc être un glaçon fondant sous le soleil de l'inflation. Un autre risque associé à l'euro est la question de la contrepartie bancaire. En France, sur un plan juridique, l'argent déposé sur un compte appartient à la banque et l'épargnant devient un créancier de celle-ci. Bien qu'il dispose d'une garantie des dépôts, celle-ci n'est valable que pour des montants limités, insuffisants pour protéger d'importantes sommes en cas de crise systémique. De plus, des lois telles que la loi Sapin 2 restreignent les retraits sur les assurances vie en période de crise, ce qui peut rendre les fonds non seulement dévalués, mais également congelés. Il est donc essentiel de considérer que même si l'euro est indispensable pour les dépenses quotidiennes, le voir comme un instrument d'épargne à long terme constitue une grave erreur stratégique. En somme, une exposition à libellé dans des actifs en euros présente un risque majeur sur le long terme et prédispose à un appauvrissement programmé. Les investisseurs français doivent adopter une nouvelle mentalité axée sur la protection de leur capital contre l'érosion monétaire, ce qui implique de s'éloigner du système bancaire traditionnel pour une part significative de leur patrimoine. Parallèlement, les actifs boursiers en Europe, aux États-Unis et dans l'ensemble du monde occidental sont actuellement surévalués.
présentant des risques significatifs de correction majeure, car cette déconnexion entre les valorisations boursières et la réalité économique découle d'une dynamique artificielle alimentée par le crédit ainsi que par des politiques monétaires accommodantes. Et ainsi donc des pratiques institutionnelles défaillantes qui incitent les gestionnaires de fonds à orienter les capitaux de leurs clients vers cette classe d'actifs. En conséquence, les valorisations sont gonflées par une abondance de liquidités et par le crédit. Ce système défaillant a entraîné une surévaluation des actifs cotés, alimentant une bulle croissante et exponentielle qui risque de finir par éclater, déclenchant l'une des plus grandes crises économiques des dernières décennies. Dans ce contexte, il devient crucial de se tourner vers des actifs tangibles et non votés en dehors du système financier traditionnel, localisés dans des endroits où il existe une véritable souveraineté économique, monétaire, énergétique, alimentaire et politique, et où il existe de véritables perspectives de croissance et de développement. Le Brésil apparaît comme une destination d'investissement stratégique. Ce pays offre des opportunités uniques, notamment dans la région du Nord-Est, où le marché immobilier connaît une dynamique de développement très prometteuse. Investir dans l'immobilier au Brésil permet de bénéficier de plusieurs avantages. Tout d'abord, la région du Nord-Est est en pleine expansion, avec une croissance soutenue du secteur touristique qui attire un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux. Cet afflux de tourisme se traduit par une augmentation de la demande de logements, de vacances, de logements de résidence secondaire et d'infrastructures hôtelières. De plus, le climat favorable et les paysages variés de cette région en font une destination prisée, augmentant ainsi les perspectives de valorisation de l'ensemble des actifs immobiliers. L'immobilier dans la région du Nord-Est présente également des caractéristiques attractives sur le plan financier. Les prix restent relativement abordables par rapport à d'autres marchés immobiliers internationaux, offrant ainsi un potentiel de plus-value significatif à moyen et long terme. Les investissements dans cette région peuvent également bénéficier de régimes fiscaux favorables, surtout pour les investisseurs étrangers, rendant l'immobilier encore plus accessible. En outre, l'acquisition de terres agricoles ou de propriétés dans des zones en développement permet de diversifier son portefeuille et de réduire l'exposition aux risques liés à la volatilité des marchés financiers traditionnels. En investissant dans des actifs tangibles, les investisseurs peuvent non seulement protéger contre l'inflation, mais également profiter de la croissance économique d'un pays ou d'une région riche en ressources naturelles et en opportunités. La nécessité d'adopter de nouvelles stratégies d'investissement est plus pressante que jamais. Les épargnants doivent prendre conscience des dangers liés à la détention d'actifs libellés en euros et envisager une approche proactive pour sécuriser leur patrimoine. En intégrant des actifs tangibles comme des actifs fonciers et immobiliers au Brésil dans leur portefeuille, les investisseurs peuvent se prémunir contre les incertitudes économiques et positionner leur épargne pour un avenir plus prospère. Ainsi, la diversification et l'anticipation des crises deviennent des éléments clés pour garantir la résilience face à un système monétaire en pleine mutation. L'investissement dans des actifs tangibles en dehors des circuits financiers traditionnels représente une stratégie fiable pour naviguer dans un environnement économique de plus en plus complexe et incertain. Pour explorer les différentes classes d'actifs immobiliers au Brésil qui vous permettront de constituer une véritable réserve de valeur à long terme, générant des revenus passifs tout en vous protégeant contre l'inflation, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce en bas de l'écran et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à créer encore plus de nouveaux contenus. À bientôt. Ciao, ciao.